Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien changer vos habitudes en B2B et si Meta Ads était le levier que vous n'aviez pas encore exploré. Trop souvent perçu comme un réservé au B2C, l'écosystème Meta offre pourtant des opportunités ultra pertinentes pour les communicants et les marketeurs en B2B. Alors au programme de ce live, pourquoi LinkedIn montre aujourd'hui ses limites, ce que Meta change dans le ciblage, la créa et la logique de diffusion et à quel moment l'utiliser dans une stratégie B2B et comment il s'intègre aux côtés d'autres réseaux comme Google Ads ou LinkedIn Ads. Alors avant de vous présenter mes invités, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé Meta Ads dans vos campagnes B2B. Vous mettez oui, non en commentaire. Comme ça, on pourra commencer à discuter. Bien sûr, n'hésitez pas à participer. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible et restez bien connectés jusqu'au bout, puisque traditionnellement, dans Indexpresso, il y a un joli cadeau à la fin. Et aujourd'hui, il est particulièrement cool ce cadeau, donc on vous en dit plus en fin de live. Voilà. Bah, maintenant, je vais vous présenter mes invités. Bonjour Florent et bonjour Romaric. Salut Est-ce Walid. et Hello est-ce que Walid. vous pouvez vous présenter? Allez-y. Qui Yes. commence? Florent, Vas-y, je peut-être? t'en prie. Allez, let's go. Merci Walid déjà pour Mmh. l'invitation Merci à dans toi. les beaux Mmh. studios d'un Excel. Ouais. Pour tous ceux qui veulent venir, très sympa. Florent, du coup, 29 ans. Moi, j'ai fait mes armes dans le conseil, Mmh. Effilab, Labellium pendant 3-4 ans. J'accompagnais des grands groupes du Monoprix, Suez, Lacoste. Et d'ailleurs, c'est dans mon premier CDI que j'ai rencontré Romaric à la machine à café. On parlait d'un projet de bootcamp pour apprendre justement le media buying et c'est ce qu'on a fait depuis 1 an. On Mmh. a lancé Ads Bootcamp, qui est un programme pour apprendre le media buying pour ceux qui veulent se lancer dans les ads, pour rejoindre un CDI, pour gérer leur ads sans forcément dépendre d'agence. Mais Pas gentil ça. pas très ça. Il y en a qui ont besoin aussi, il y a pas Bah, il y en a forcément quand des même. C'est ça, budgets, Bah oui. etc. Donc, Mmh. exactement. Et pas mal de projets. On a l'agence qui est lancée et un SaaS qui met beaucoup de temps à arriver, mais on est toujours Comme dessus. d'habitude avec les sas, hein, ça. Exactement. Et du coup, Romaric, toi, tu es un habitué? Tu es déjà venu, j'étais venu, ouais, c'était l'année dernière, hein, il me ouais. semble. Je sais plus quel épisode, on en a fait plein, Ouais, mais ouais, c'était le début, je crois, de la saison 2. Donc ouais, Romaric, bah, enchanté, ravi d'être là encore. Nous, ça fait un peu plus de 2 ans, je crois, qu'on bosse ensemble. Donc moi, ouais. j'accompagne les marques donc sur l'acquisition payante, Google, Meta, LinkedIn Mmh. notamment. Et puis effectivement, avec Flo, on s'était rencontrés en agence et maintenant, on a ce beau projet, cette nouvelle aventure sur de la formation, un bootcamp pour aller former un petit peu cette nouvelle génération de média buyers sur tous les différents leviers du média buying. Donc, hyper intéressant. Et puis aujourd'hui, les sujets, ça va complètement là-dedans sur Meta, LinkedIn. Donc, ravi d'être là. Bon, bah, super. 2 spécialistes, donc avec un bootcamp, super intéressant, d'Hades Bootcamp. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le lien, après dans les commentaires, Avec pour plaisir, ceux ouais, qui ouais. veulent aller visiter ce que c'est. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec, on va commencer par LinkedIn. Bizarrement, le sujet, c'est quand même Meta, mais il faut parler de LinkedIn parce que c'est quand même central en B2B. Ouais. Alors, aujourd'hui, ça reste vraiment le réflexe numéro un pour, tous les marketeurs B2B. Mais est-ce que c'est toujours le bon réflexe? Alors peut-être Romaric, Ouais, bah, en soi, c'est évidemment quand on pense B2B, il faut aller sur LinkedIn. Ça peut être une erreur de ne pas y aller. Après, faire que ça peut être justement la deuxième erreur. Tu as des, mmh, des annonceurs qui se disent, je vais faire juste une seule créa, tester un e-book ou un documentaire sur LinkedIn. Ça marche bien. C'est souvent le genre de format qui fonctionne parce qu'on a un ciblage très mmh, précis, on a une audience qui est professionnelle, qui est très réceptive, donc ça fonctionne bien. Après, ouais, l'erreur, c'est de faire que ça. On voit qu'il y a certains secteurs qui peuvent être un peu saturés aussi, mmh. souvent un peu les mêmes formats. Donc si on veut sortir du lot et faire surtout une stratégie, complète, il faut aller aussi sur du Google, du Meta et surtout tous les niveaux de funnel, que ce soit, du trafic, de la Mmh. notoriété, de l'acquisition, du retargeting. Il faut vraiment penser un petit peu sur la stratégie Ouais, penser globale. multicanal, quoi. Exactement. Mmh. Faire qu'une campagne LinkedIn Ads très précise sur un format, tu vas pouvoir avoir un peu de résultats, mais il faut activer le reste, sinon, ça va s'essouffler assez vite. Ouais, clairement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand on fait des campagnes, on va attirer une cible qui est plutôt froide. Alors, elle est précise parce que la force de LinkedIn, effectivement, c'est le C'est ciblage ultra professionnel, c'est précis. quali, ouais. Mmh. Ouais et c'est une de ses forces, c'est cette base de données qui est renseignée avec des contacts, qui disent la vérité, hein, sur là où ils travaillent, qui Ouais. ils sont. Contrairement à d'autres réseaux, on va avoir beaucoup de pseudos, des faux comptes, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment la grande force de LinkedIn.
Mais effectivement, il faut penser multicanal parce que cette audience-là, elle va être plutôt froide et qu'il faut la nurturer d'une certaine manière. Ça peut être via d'autres réseaux ou des stratégies d'emailing, des choses comme ça. Ouais. Oui, puis Mmh, aujourd'hui, tu peux pas voir une seule ads et forcément convertir en media buying. Il exactement. faut vraiment avoir de la répétition, se montrer à Des pas mal de... répétitions, plusieurs touch points Ouais, pour exactement. arriver à convertir tout ça. Vous accompagnez pas mal de monde en social ads. Je me tourne vers toi, Florent. Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui sur LinkedIn? Quelles sont ses limites, en fait? Ouais. Mmh, Alors, j'ai parlé du sujet phare, bah, du coup, mmh, le côté argent. ouais, Au niveau CPM enfin, au niveau CPC, c'est là où, quand tu compares par rapport à Google, ça va être un petit peu plus cher. Alors, c'est pas forcément, enfin, historiquement, c'est plus cher ça a que toujours été plus cher. exactement. Mais maintenant, moi, en fait, je le vois sur des comptes que j'avais depuis 1 an, 2 ans. C'est plus cher parce que, en fait, la concurrence est plus mature et du Mmh, coup, avant, elle était uniquement sur Google, Meta et quand tu arrives à un plafond de verre, bah, tu te tournes aussi vers d'autres plateformes comme mmh, LinkedIn et ça vient impacter aussi bah, ces coûts qui sont parfois un petit peu plus chers. mmh, L'autre sujet, c'est au niveau de la créa où, par exemple, mmh, sur un Meta, moi, ce que je vois, c'est que tu peux te permettre des choses un peu exotiques sur du Facebook. mmh, Ça fonctionne bien. Alors que sur du LinkedIn, même si j'ai un contre-exemple, la fameuse créa avec le post-it où tu indiques mmh. le meilleur CRM 2023, peut-être que certains l'ont déjà vu passer. Je le vois encore Ouais, ouais. celui-là. Oui, oui, ça Bah, tourne pas mal. typiquement, ça peut fonctionner, mais quand tu testes des créas qui sont un petit peu, voilà, euh, un peu funky, Mmh, ça peut être un petit peu plus compliqué d'aller chercher du CTR. Et moi, je verrais surtout LinkedIn comme pas la fin, mais tu as une enveloppe budgétaire que tu peux débloquer. Tu as une stratégie qui est déjà mature sur Google, sur Meta. Testons LinkedIn. Et comme tu le disais, on en parlait juste avant, l'audience qui est déclarée, c'est très bien sur LinkedIn, mais la faiblesse un petit peu de ça, de ce que tu disais, OK, on veut cibler des comptables, très bien. Je prends l'audience comptable, ou même moi j'ai un client, on cible, alors pour le coup, c'est une thématique qui est hyper spécifique. C'est des gens qui sont intéressés par la deep tech. mmh. Tu vois, c'est un C'est truc qui super précis. exactement, et même si tu regardes, sur le keyword planner sur Google, il y a un volume de recherche très, très faible. Meta, ça pareil, ça paraît très compliqué d'aller, tester ça. On l'a fait sur LinkedIn et en fait, on le voit. Heu, oui, il y a la base de données, on te dit, il y a, 1 000 000, de personnes intéressées par, cette thématique. Mais elles sont pas forcément connectées. Exactement. Est-ce qu'elle est là? Non. Et à l'inverse, bah, si tu te dis: «Bon, bah, OK, on va faire du broad pour tester quand même, pour être un petit Mmh, peu plus large et se dire, bah, je vais capitaliser sur LinkedIn qui est un réseau pro et l'algo va réussir à trouver». Ce que je vois, c'est que l'algo est quand même un petit peu moins, smart mmh. que sur du méta où, bah, typiquement, et je pense que c'est pas quelque chose de caché, le broad fonctionne très bien sur méta, sur LinkedIn, c'est un petit C'est peu plus beaucoup, plus, compliqué. En fait, moi, ce que je remarque, c'est effectivement par rapport à la base de données LinkedIn, ils te font payer cette base de données. La qualité de cette base de ouais, données, l'accès à la ouais, C'est l'accès ça, à la ouais. c'est base de ça, ouais. données, c'est pour ça qu'on a des CPC beaucoup plus importants que sur d'autres réseaux. Mais par contre, ils d'un côté, ils te font payer et de l'autre côté, ils ne on te garantit pas que tu vas la toucher parce que cette base de données, elle est pas forcément présente sur LinkedIn. On a cet effet. Alors, j'ai pas forcément des stats sur le sujet, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines professions qui vont être présentes parce que c'est bien d'avoir un compte LinkedIn, ça te permet d'avoir ton CV en ligne, quelque part. Mais je pense qu'il y a des professions comme les médecins. Si je veux faire une campagne B2B sur les médecins, bah, ça va être compliqué. Et en vrai, ils ne se connectent pas dans la journée. Alors que d'autres professions, nous, on travaille beaucoup bah, avec toi, Romaric, sur de l'IT, sur des Ouais. clients dans Là, tous l'IT. les jours, ils Et se là, ils connectent. sont connectés tout le temps parce qu'en Ouais. fait, c'est même un instrument de démarchage, Mmh. il y a leurs sales qui sont là. Ouais. Donc, ça va être une autre logique. Dès qu'on va être sur des professions un peu plus spécifiques, même qui travaillent, qui sont présentes sur LinkedIn, bah, elles vont pas être tout le temps là, elles vont pas tout le temps se connecter. Il y a aussi un Mm, un autre point, moi, sur LinkedIn si tu le compares un petit peu à Meta, c'est au niveau des formats publicitaires. ouais, ça, c'était un des points que je voulais. Ouais. Ouais, bah, Mm, moi, ce que je vois, l'image fonctionne toujours bien, les oui. vidéos aussi. Évidemment, il faut tester un milliard de formats, ça, c'est voilà. La seule petite différence avec du méta, c'est que sur du méta, tu vas avoir du reels, tu vas avoir de la story Mm, et ça s'intègre un petit peu mieux dans, les habitudes de consommation que tu peux avoir. Tu te lèves le matin, tu regardes tes mm, stories, boum, il y a une vidéo qui passe, et ça peut amener un petit peu plus de conversion alors que sur du LinkedIn, tu as ton feed, tu as à ouais. la limite des messages que tu peux avoir. Il y a un truc moi que j'aime bien quand même avec, enfin que j'aime bien, la plateforme peut être pertinente, mais il y a un format qu'on a testé et Mm, qui a bien fonctionné.
et que je vois parfois, et même au début, je savais, quand la première fois que je l'ai vu, je pensais pas que c'était une pub. C'est le Leader Ads. Oui, c'est C'est assez exactement. récent aussi, donc Ouais, ouais. Ça a été c'est un super move de LinkedIn, Ouais. effectivement. ouais, ça c'est Mmh. déjà en plus, t'as pas le côté sponsorisé. Ouais. Donc direct, en fait, tu penses que moi c'était, je pensais que c'était une collaboration entre 2 Mmh. marques. Tu sais, Oui, une oui. page et un créateur. Et ça, c'est stylé parce qu'en plus, ça te permet de garder l'engagement de ton post de base. Donc, tu as, je sais Mmh. pas, nous, moi, c'est ce que j'avais fait sur des posts. J'avais eu 100 likes et 40 commentaires. Tout de suite, bah, en fait, tu regardes et en plus, tu as une image qui est un petit peu plus. C'est beaucoup plus, Ça fait engageant natif, Exactement. ouais, et c'est tu ça vois fait pas que c'est une natif. pub, donc En fait, il y a ces 2 points que tu soulèves qui sont super intéressants. Effectivement, la publicité sur Meta, elle va se traduire par des stories, des reels Ouais. et quelquefois dans le feed ou sur le côté. Mais disons qu'elle s'intègre de manière native dans le contenu qu'on consomme et donc le côté, pushy, il est pas très visible. Alors que sur LinkedIn, on va voir des pages, en fait, qui vont Que des communiquer PDF. et que Télécharger, ouais, commente. télécharger mon PDF inscription et ça webinaire, machin, sature, e-book. en fait, Ouais. donc on C'est se très sent formaté, en voilà, fait, on c'est se ça. sent Ouais. visé par ça. Moi, ce que j'ai remarqué en organique et on va revenir sur les thought leadership parce que ça, c'est super Tu as un intéressant, meilleur c'est accent que anglais que moi. Je me suis pas risqué de dire le mot. non, mais j'ai vécu à Los Angeles. Non, c'est pas vrai. J'ai vécu à Paris. Français. Non, mais en fait, plus sérieusement, le côté organique, ils ont poussé depuis de nombreuses années là. On voit que la portée organique des posts de profil versus les pages, Ah oui, non, Mmh. ça c'est c'est bien sans sûr. commune mesure. On veut pousser du contenu UGC, en fait, le vrai Ouais. contenu produit par les gens qui sont sur LinkedIn. Et par rapport à ça, quand ils ont introduit le thought leadership, donc le thought leadership, c'est le principe de sponsoriser, je le dis pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de sponsoriser le post d'un individu plutôt que d'une page. Et effectivement, tu as relevé un point intéressant, c'est que Le promu. le sponsorisé ne se voit pas comme sur le Il y a reste. marqué promu et en fait, Promu, ouais, ouais, c'est ça. Et tu penses pas que c'est une ad. exactement. Et moi, il y avait Et, beaucoup d'outils que mm, j'ai téléchargés ou que j'ai checké parce que inconsciemment, enfin, mon esprit, quand il voyait pas le côté sponsorisé, mm. euh, bah, regarde. Et ce que je Ils trouve ont bien bizarre, fait de c'est faire ça, qu'aujourd'hui, ouais. c'est pas très, très utilisé. Alors, moi, je conseille hein, énormément à nos clients aujourd'hui le fait de faire des stratégies d'advocacy, donc des prises de parole à travers des experts de leur entreprise, parce que c'est hyper important. Et je trouve que ce format-là, qui fonctionne très bien sur LinkedIn, surtout que les CPC, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus bas que sur C'est OK en d'autres. vrai, ouais. C'est pas Ouais. mal du tout. Je trouve qu'il est sous-exploité et pour le coup, ça rejoint des bons côtés Mmh. de Carrément. Meta, qu'on aime bien chez Meta, quoi. Ouais, il y a un côté un peu plus proximité Mmh. que tu avais peut-être moins sur LinkedIn avant. Et même, enfin, des cas d'exemple, tu Mmh. prends, moi je sais qu'il y en a beaucoup, un client qui est satisfait de ton produit. Moi, j'en connais plein qui ont fait des posts sans forcément avoir fait une collaboration avec la marque. Mmh. Et enfin, c'était pas direct. Bah, Mmh. la marque a contacté le mec qui a fait le post et ensuite ils ont fait ils Une ont collab, exactement, et ils ont promu le post et ça a ramené beaucoup ouais. plus de volume. OK. Bah, en tout cas, je vois que le chat est calme, donc bah, n'hésitez pas à participer, hein, n'hésitez pas à poser des questions. On essaye de préciser certains termes si on va dans du jargon, mais si ça commence à être De l'anglicisme et incompréhensible, tout. ouais, des anglicismes et tout ça, puisqu'on est nés tous les 3 à Los Angeles, je crois. Mais mais voilà, non, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Alors, autre question, toujours sur LinkedIn et après on va passer quand même sur Meta. Est-ce que vous diriez que LinkedIn s'est embourgeoisé ou professionnalisé? On va dire plutôt professionnalisé, au point d'être verrouillé? Je me tourne vers toi, Romaric. Ouais. Verrouillé, je pense pas encore. Après pro, de toute façon, ça a toujours Mmh. été pro, et Non, cetera. professionnalisé dans la pratique, hein, je parle pas Ouais, des ça cibles. pour le coup, ouais, je suis Mmh, assez d'accord. mmh, Après verrouillé, il y a encore de la place, hein. Nous, on le mmh, voit dans les marques qu'on accompagne, on a encore des super, résultats. On parlait tout à l'heure d'e-book, de document ads et cetera. Ça peut être un peu saturé, mais en vrai, c'est parce que ça marche hyper bien. On mmh voit qu'on a parfois des meilleurs coûts par lead sur ce genre de format que si tu vas faire de l'intentionniste sur Google et cetera. Parfois en B2B, le Google va un peu moins fonctionner. Ça dépend un mh, peu aussi du niveau de funnel. Mais verrouillé, je pense pas encore dans le sens où il y a de la place, si tu as un bon produit derrière, un bon site web et cetera. De toute façon, tous les leviers globalement peuvent marcher si tu mmh, adaptes bien ton format, ta stratégie.
ça peut fonctionner. Après, effectivement, comme on vient de dire, tu peux avoir un peu les mêmes formats qui se répètent, donc c'est bien de tester autre chose, une autre approche, avoir une créative un peu plus différent, un peu plus sexy sur d'autres leviers. Sur Meta, tu peux tester. Sur Meta, vraiment, la créative aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Il Ouais. faut vraiment sortir du lot et avoir une créative particulière. Sur LinkedIn, je pense que ça tend un peu là-dessus. On va essayer d'avoir des nouvelles créas. Ils testent, comme on vient de dire, aussi des nouveaux formats. Donc, je pense qu'ils tendent un peu là-dessus. C'est pas encore verrouillé, mais c'est bien de tester d'autres en parallèle d'autres formats. Si tu vois sur LinkedIn, tu vois ton coût par lead, il est à 30 euros et tu te dis, OK, ça le fait. Teste peut-être sur Meta, sur Google, et Mmh. ça se trouve, tu auras encore même des meilleurs En résultats. général, on essaie Donc, de pas laisser monter à 30 euros. non, mais on sait jamais, hein, Ouais, parce ouais. que tu vois, ça peut Mmh. vite monter. Après, tout dépend aussi de la conversion et du Mmh. lead, hein, mais effectivement, sur du e-book, du webinaire, tu peux vite avoir des coûts par lead très très bas Ouais. parce que, bah, comme on disait, le formulaire, pardon, il va être pré-rempli. La personne va mettre son email, son nom, son prénom. C'est des données professionnelles, donc plutôt qualitatives. Et ça, tu peux avoir des coûts par lead très bas, mais derrière, est-ce que ça convertit in fine sur du business, des signatures de contrat? Faut voir aussi. Et selon les secteurs, tu évoquais, ouais, de la médecine et cetera. Est-ce qu'ils sont connectés? C'est Pas ça, forcément, se quoi. vraiment se poser la question de la présence de la cible, même si LinkedIn déclare parce qu'on peut faire des simulations Tu as l'audience, ouais. on a l'audience, on peut simuler des audiences, donc on peut savoir s'ils sont présents. Mais moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est: «OK, on les a, on a une audience intéressante, mais est-ce qu'ils sont vraiment là?» Ça, LinkedIn te le dit C'est pas moins sûr. vraiment. C'est Il moins va pas te sûr, donner leur ouais, taux ouais. d'engagement moyen ou des choses comme Ouais, ça, ouais. c'est pas super fiable. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est plus psychologique, c'est que quand on est sur LinkedIn, beaucoup dans nos professions à nous, c'est qu'on se sent assailli par énormément de sollicitations. Beaucoup. On reçoit énormément de messages Ouais. aussi, j'imagine vous aussi. Tu direct, tu cliques, hop. Voilà, c'est qu'on reçoit une dizaine de messages par jour, D'ailleurs, tu as même de des messages, emails, exactement, ça ouais, c'est pour le coup, c'est un qu'ils ont f réactivé, C'est ouais, ouais, hein. revenu, ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est revenu revenu. parce que c'était Oui. surutilisé, en fait. Alors en Vu qu'il fait, y il avait pas avait encore supprimé pour des raisons de RGPD. RGPD, ouais, en Ouais, et Europe. là, ils l'ont remis. Ouais. Mais comme tu avais pas encore forcément justement ces document ads et cetera ou ces posts un peu promus, Mmh. c'était très limité les formats, LinkedIn, donc Bah ouais. l'email était un peu, surabusé et en fait, tu en avais marre, quoi. Le mec qui est directeur d'une agence, il va recevoir, 10 emails par jour. Mmh. Tu les lis plus donc Et surtout, ça a été automatisé. Il y a de l'IA, il y a des ouais, outils comme Wallaxy aujourd'hui qui ouais. permettent d'automatiser énormément d'interactions. Donc, en gros, on se sent comme un peu une proie, je trouve. Et je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais le fait de recevoir un message B2B qui est ciblé, c'est-à-dire vraiment, on va me parler d'un outil qui va Être me utile ou ouais. concerner ou utile. Je le vois sur une story Meta sur Instagram, alors que quand je suis sur Instagram, je ne suis pas a priori là pour le boulot. Bah, ça va me parler beaucoup plus que si je voyais le Mmh. même message sur LinkedIn. Est-ce que ça vous fait ça à vous, ce côté-là? ouais, moi j'ai un cas un petit peu pareil, c'était il y a 3 semaines, je regardais, enfin, je scrollais sur Insta Mmh. et dans une story, alors déjà en plus non, c'était un reels et d'ailleurs pareil sur, Insta, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui là les reels, je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est le côté sponsorisé, c'est tout en bas Oui, oui, à gauche on le voit et pas. on voit vraiment très, très peu. Et Ce qui est un peu vicieux, hein, parce que ouais, théoriquement, on devrait le dire, mais mais bien pour les agences. pour les agences, c'est parfait. Et hem et c'est vrai que, bah, ça va plus s'intégrer dans ton quotidien et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à du LinkedIn où q moi, entre guillemets, mon esprit quand je suis sur LinkedIn en train de scroller, Mmh, je suis formaté pour voir, un PDF, un free trial Ouais. et là, ce qui était intéressant, c'est que tout de suite, il y a eu un hook qui m'a catché et pour le mmh, coup, en plus, ben, c'est la thématique B2B, c'était pour un outil hyper complexe, à expliquer, mmh. enfin le la solution et c'est une solution que même sur Google, pour taper la requête, Bah, tu la trouveras tu pas, la Tu ouais. pas de trouveras même pas. volume, Oui, tu Ça pas tu serait pas de de volume. automatisé l'envoi en fonction Mmh, de un truc hyper complexe et là, ce qui était bien, c'est que c'était format hyper, naturel, UGC, le mec était en ouais. en selfie et ça, je trouve, par rapport à du LinkedIn, ça c'est une limite qui est un petit peu cassée, que Mmh, tu aurais pas, parce que justement, tu as pas ce format story sur LinkedIn. ouais. Tu peux être Et beaucoup plus ouais, Ouais. excuse-moi, oui, mais c'est vas-y. ça, tu peux être beaucoup plus créatif et même comme tu disais sur Meta, même si on est censé être sur le perso, en vrai, on est toujours connecté Mmh, et tu vas avoir des choses qui concernent le B2B, mais rien ne t'empêche derrière justement à aller voir la boîte, ce qui se fait et tu peux après attendre le mmh, lundi matin pour appeler cette boîte-là en question, mais même si tu vois une story le samedi,
ça va te concerner, ça va te faire Ouais. tilt et ça va te la limite entre le perso et le pro, elle est toujours très fine et tu es Oui, toujours, aujourd'hui, elle est in complètement fine, confondue, oui. ouais, Et d'ailleurs, quelquefois, tu voyages d'un réseau à l'autre, tu sais plus où ouais, exactement ce que tu regardais. exactement, ouais. Mais effectivement, je trouve qu'on est beaucoup plus, le cerveau est plus disponible Ah sur ouais. Meta à des parce qu'en fait, tant que sur Meta, il y a pas trop de B2B, effectivement, on est plus, C'est ça. targeté par des fringues, des choses comme ça, que quand il se passe ce truc-là de quelqu'un qui t'explique un truc, business Ça et qui en t'interpelle plus, directement, qui est tu sur un levier qui toi, te parle. mmh, C'est-à-dire, là, tu es beaucoup plus attentif et tu parlais d'un format intéressant, c'est déjà le format vidéo. Aujourd'hui, il est moins poussé sur LinkedIn. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi, LinkedIn a arrêté leur format un peu vidéo reels? Parce que c'est plus Ouais, très ils ont ça enlevé l'anglais, là ouais. récemment. Ouais, c'est ça, il y Heu a quelques mois. et ouais, J'ai pas l'info, mais c'est vrai que alors j'ai ça avait fait cherché beaucoup de l'info, j'ai ouais, pas trouvé ça moi avait non fait plus. beaucoup de bruit. Tout le monde se mettait Ouais, à ouais, faire de la vidéo, ouais. ça a encouragé beaucoup à la production de vidéos et qui reste sur le flux aujourd'hui, mais on le voit ils ont enlevé l'onglet. et d'ailleurs, je crois, que le format vidéo Reels, enfin pas Reels, mais le format Mmh. vidéo sur LinkedIn faisait un reach, mais vraiment incroyable, Ouais. sur ce format et un petit peu moins du coup maintenant avec les Mmh. publications, standards. Non, j'ai pas l'info sur, pourquoi ça a été arrêté. Ouais, moi non plus parce que c'est un format qu'on retrouve en fait, c'est inspiré de TikTok, Ouais, qui est arrivé sur Instagram, peut-être sur justement le ça a amené trop ce côté TikTok, trop parce proximité. que j'ai pas vu de gens qui se plaignaient de ce format-là. Étant donné qu'il avait son onglet, Oui, c'est ça, il y a même c'est un onglet au niveau du bah, voilà. téléphone, ouais, carrément. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé et surtout, effectivement en termes de reach organique, Ça a c'était explosé, ouais. incroyable, Ouais, ouais. c'était dingue. C'était Il y en avait, incroyable. ils tapaient les millions, hyper rapidement, Mmh. Oui, oui, on a eu deux trois clients qui ont testé ça. Ah, ça c'était cartonne, Ça a ouais, cartonné, mais en pur organique et pour revenir sur le format vidéo, effectivement, ces formats, ce qu'on appelle UGC, ouais. donc vraiment quelqu'un qui parle, face à un micro et qui va expliquer quelque chose, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et justement, ça interpelle sur Meta énormément, c'est beaucoup utilisé. En B2C, ça va être des vidéos d'unboxing et les Ouais, gens regardent ça. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, ouais. tu plein ouais. d'unboxings qui sont des faux unboxings D'ailleurs, tu et le vois même parfois, ouais, hein. ça se voit, bah, déjà rien que Ouais, le Après, petit nous, on s bosse dedans, mais oui. des Non, je fois, tu pense as des qu'il y a personnes, plein de ça gens ouais, qui se font avoir et moi-même je me suis fait ouais, avoir, hein. Il y a les formats unboxing et ces formats UGC où quelqu'un va expliquer un truc et il va te dire: «Tu as tel problème, vraiment, tu as tel pain point, moi j'ai une solution pour toi» et il te montre ça comme un hack. En fait, il va te dire: «Je vais te sortir de cette ouais, si» solution, ouais. voilà miracle. et ça, quand moi je suis chez moi en train de me détendre le week-end et on la semaine va reprendre, il va y avoir des problèmes, des soucis, des choses comme ça. On me dit: «Tiens, il y a un hack qui va te faciliter la vie». Bah ouais, Même je trouve tu es beaucoup plus engagé, en fait, dans les vidéos. et je trouve il y a un côté qui est, qui est top, c'est malheureusement, moi de ce que j'ai regardé au niveau des stats, c'est que c'est un peu feignant quand même quand tu, regardes de la pub. C'est-à-dire qu'on te dit: «Ça va, te faire gagner plus de temps, plus de chiffre Mmh, d'affaires». Tu es feignant et un petit peu tu doutes parce que tu as mmh, beaucoup de pubs et est-ce que vraiment ça fonctionne? Et en fait, le côté UGC vidéo où on te dit: «Beh, problème A, bah, voici la solution. Problème B, voici ce qu'on fait. Est-ce que c'est cher? Ben non, parce que tu peux faire ça. mmh. Est-ce que vraiment ça automatise? Oui, regarde la démo, boum» et tout de suite tu te dis: «Bon, OK, je vais OK, checker le ça site» et tu testes et finalement, bah, derrière mmh, tu demandes la démo gratuite alors que sur parfois une petite image, Tu aurais automatique pas ouais, été, c'est ouais, ça, ouais, exactement. tu vas pas être assez ouais. engagé et C'est même, ça. le fameux e-book à télécharger, c'est compliqué aujourd'hui, à moins que tu aies un sujet de niche qui est très intéressant, c'est compliqué d'arriver avec un e-book généraliste ou le énième livre blanc. Les gens n'ont pas forcément, le temps de lire. Nous, on l'a C'est même très détourné. peu quali, hein, pour le coup. Ouais et moi, je trouve on a réussi, nous, à le détourner sur LinkedIn, hein, je parle, avec du document ads où Ouais. tu crées un cliffhanger, un côté un peu, je vais tourner quelques pages et après il va me dire, «Ouais, si tu tournes les pages, mais par contre là, tu vas devoir le télécharger». Ça, c'est intéressant Hyper parce que smart, ouais. ça fonctionne bien. Si c'est bien fait, le document et tout, tu Ouais, donnes envie quand même et ouais, tu proposes déjà un peu de valeur et on a des ouais, on a des super retours là-dessus. Après, faut que ce soit une thématique bien précise et ça peut être mmh, plus sur du ponctuel versus des campagnes un peu fil rouge. Ça, tu peux le oui faire one shot. Bah, OK, j'ai un sujet très précis pendant, 2 mois et tu mets en avant ton document ads. Et mmh, Ça fonctionne bien ça, hein. ouais, et même, je pense que quand tu vas sur du LinkedIn, je pense que l'erreur, en tout cas celle qui va coûter cher, c'est justement d'aller faire la même chose que tu ferais sur du Google ou du mmh, Meta,
Google, moi, typiquement sur, de la lead gen, en B2B, bah oui, un free trial ou une demande de démo, ça peut Ouais. fonctionner. LinkedIn aussi, mais c'est vrai que le document ads ou, utiliser les formats de LinkedIn avec, les messages, c'est peut-être plus adapté parce que Ouais. le côté conversion va te coûter parfois un Mmh. petit peu plus cher et donc Mmh. tester justement, en fait, ce que les formats natifs de LinkedIn, moi, ça m'a apporté parfois plus de perf. Oui, ça apporte plus de perf parce qu'effectivement, comme c'est Tu joues dans natif, sa on cour, va quoi. on reste dans du lead gen form, pas trop engageant parce que l'histoire d'aller chercher une démo, je vais prendre 30 minutes pour C'est faire la ça. démo, ça me prend du temps et du coup, tu auras beaucoup moins de leads, effectivement, ils vont te coûter plus cher. Donc c'est pour ça que moi je dis souvent, LinkedIn, ça reste du haut de funnel, en B2B. Meta, je reviens sur le sujet quand même Meta, qui est sur la vidéo. Effectivement, la vidéo est super intéressante parce que c'est quelque chose d'ultra engageant et tu vas voir des choses qui vont t'interpeller et je parlais d'engagement. Effectivement, là, on va rentrer dans un sujet qui est important, qui est le ciblage. Quelles sont les grandes différences de ciblage selon vous, entre Meta et LinkedIn? Alors comme on l'a expliqué tout à l'heure, LinkedIn, il y a une base de données précise. Je veux toucher, les, éditeurs de SaaS, les DSI des C'est éditeurs ouais, de SaaS c'est bien fait quand en même le ciblage, Île-de-France. il est On te vend une base de données, ouais, on est bien ouais, d'accord. Meta, on n'est pas du tout sur cette logique-là et d'ailleurs Meta et d'autres, hein, TikTok, et d'autres, ça fonctionne pareil ça après, ça ouais. fonctionne sur un autre système justement. J'aurais bien aimé, vous entendre sur ce système-là, que vous l'expliquiez. Ouais. Ouais, moi sur, le côté, méta, déjà, si tu le compares à LinkedIn, hem, historiquement, pareil, le broad va bien fonctionner, tu vas avoir des bonnes Alors perfs. juste, tu peux expliquer Broad, Ouais, pour, ciblage large. En gros, tu laisses l'algorithme choisir, à ta place et mmh. ça diffuse. C'est-à-dire tu lui donnes une base C'est ça. Ouais, 18-65 ans, homme, femme, France. Tu pas de centre d'intérêt, t'as voilà. rien Voilà. et on voit que l'algorithme maintenant il fonctionne hyper bien et il arrive à Mmh. trouver si tu lui demandes des conversions, il va te trouver la personne Mais il qui faut que fera tu des aies de conversions. l'engagement quand même. Dans quel Faut sens? Ouais, bah, il faut c'est-à-dire il faut que lui, il ait des signaux pour Bah, ça, ouais, il va mais il apprendre. va apprendre. ouais. Ouais. Tu lances ta campagne au début en large et après tu vas comparer versus, Mmh. des audiences en centre d'intérêt, mais c'est vrai que le large, historiquement, fonctionne bien, Si tu le compares à un LinkedIn, alors que moi, ouais. ce que j'ai vu sur du broad LinkedIn, c'est que bah, ça va être un petit peu plus cher. On en parlait juste avant avec, sur le Mmh. côté audience déclarée. Bah oui, sur LinkedIn, quand je dis je suis consultant SIA, c'est pas une blague, ou parce que du coup, c'est mon profil pro. Mmh. Ou alors, s'il y a une erreur, il y a une marge d'erreur qui est assez faible. Donc, ça, c'est bien, et c'est ce que tu disais. Ils te vendent un peu le côté, tu as un accès à des thématiques de poste hyper précises que sur, Meta, serait compliqué d'aller chercher, Ouais. voilà, un médecin dans tel, ou un thérapeute, même si j'imagine qu'il y a une audience thérapeute sur Meta. Ouais. Voilà, mais c'est un petit peu plus compliqué, et ce que tu disais, c'est est-ce que cette audience est sur LinkedIn? Est-ce qu'elle va regarder son feed? Mmh. Hem et même comparé à, en termes de perf, en audience, LinkedIn, tu peux très vite, en fait, saturer ton audience hyper rapidement. Ça, Ouais. c'est un des points, un des gros points négatifs, ouais. Parce que tu vas aller sur la part de l'audience qui est réellement connectée et donc lui, il va Ouais, moi, j'ai déjà eu des s'attacher à aller, répètes assez hautes, hein, ouais. Ouais. très, très vite, ouais. C'est pour ça qu'il C'est faut combien avoir au haute moins pour 100 toi 000 des de répètes? base. Non, mais une Mmh. répète assez haute, si tu es, en 7 jours, si tu es à 2 très vite, Ah oui. c'est relou en acquisition. Mmh. Et du coup, Meta, comment ça, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne exactement ce ciblage? Ouais, bah, alors sur Mmh. Meta, c'est assez simple. Tu as du démographique, de l'intérêt, du comportement. Donc démographique, ça serait, voilà, homme, 35 ans. Mmh. De l'intérêt, je suis, fan de foot, et du comportement. Alors ça, c'est tu l'as aussi sur du LinkedIn, mais le comportement, ça va être: «J'ai vu telle page, je suis ré» tu as beaucoup plus d'éléments. «J'ai vu telle Ouais. page, je suis resté, le plus longtemps sur la page, la home. Mmh. J'ai vu une vidéo, 50 de la vidéo, heu, que tu as publiée». Donc tu as ce côté-là qui est aussi intéressant, et aussi après évidemment, base de données email que Mmh. tu peux pousser, des lookalikes, donc audience Lookalike, ouais. similaire Mmh. évidemment. Oui, donc ça, c'est des options qui existent aussi sur LinkedIn. Ouais, Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ce côté où tu as de plus en plus de critères qui sont plus sur le comportement que sur qui est la personne. Et donc, ça te permet de construire un funnel au final.
C'est-à-dire que tu vas avoir une première audience très, très large, après tu vas la rétrécir Ouais. avec des messages beaucoup plus précis et encore et encore. Et donc plus on a et là, la valeur de ce qu'on va faire, ça va être surtout la créa. Donc on Ouais. est sur, j'avais entendu un terme, que je trouvais intéressant, c'était du creative, targeting. Ouais, c'est ça, c'est Mmh. la créa qui va te ouais, Permettre de c'est cibler, ça. quoi. Moi, il y Mmh. a un point quand même qui est bien au niveau, ciblage sur LinkedIn, c'est le ciblage justement par, entreprise. Mmh. Tu peux cibler par, tu peux choisir conto, telle boîte, telle boîte. Et moi, je sais que je l'avais testé avec un organisme de formation où en gros, ils se rendaient compte que, bah, les élèves venaient plus souvent dans un groupe de start-up parce que c'était une niche assez spécifique. Et du coup, on avait ciblé, une trentaine de boîtes, Mmh. parce que c'était encore une fois, voilà, une niche, se Précise, ouais, mmh. exactement, et on avait boosté ça. Et parce qu'on du coup, tu peux avoir les boîtes, bah, ça avait C'est Après hyper fort, hein, bien après matché, ça. ouais. ce La taille ciblage des par boîtes, les secteurs et tout, c'est hyper fort quand même. Sur LinkedIn, ça, Ouais, tu l'as pas forcément sur sur ouais. Meta, Meta. ça Meta, tu l'as Ça, pas, ouais. Ou c'est costaud. après sur les boîtes, il faut que tu cibles des boîtes qui sont Ton, assez ton importantes. Ah oui, persona, Ouais, si c'est le coiffeur du coin, ça marchera c'est pas. ça. Je te parle de Ouais, ouais, de ouais. Conto, de Alors que, ouais, ce que je veux dire, c'est là où il y a un versus qui est assez intéressant. Sur LinkedIn, tu vas pouvoir cibler EDF, on va dire, ouais, mais toi, en général, c'est pas tout EDF qui c'est t'intéresse, ça. c'est peut-être, le service, informatique de EDF, à Paris, pour être très précis. Alors que, par exemple, sur Meta, tu vas faire un ciblage sur les gens qui s'intéressent à tout ce qui est informatique C'est ça. et qui plus ou moins travaillent dans l'électricité ou dans ouais, l'énergie. tu vas être un peu moins Donc tu vas précis. C'est tu l'algorithme et derrière c'est qui va l'algorithme qui va te travailler. permettre Ouais, ouais. d'aller et donc est-ce que au final, et il va te faire payer le clic moins cher, du Et coup? et même si tu moi, je regardais un peu le nombre d'intérêts, comparé à du Meta. Meta, je j'aurais pas le chiffre combien il y a Mmh. d'intérêts, mais à mon avis, il y a des milliers. Ouais. C'est énorme. Ouais. Sur LinkedIn, en un coup de scroll, pour choisir tes intérêts, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas Ouais, beaucoup et j'ai remarqué ils avaient un système avant, je crois qu'ils l'ont retiré. C'était le système de ciblage par les groupes, vous Ah, savez, les les groupes groupes auxquels tu LinkedIn. appartiens, Je ouais. crois qu'aujourd'hui, on peut plus faire ça. Il me semble, hein, la dernière fois que j'ai regardé, Je à l'utilise recon rarement en à plus. Ouais. reconfirmer, ouais. Ouais. à reconfirmer, mais je crois qu'ils l'ont enlevé et ça, c'était assez intéressant, même si les groupes aujourd'hui sur LinkedIn, moi, j'ai des doutes sur est-ce qu'ils sont J'y suis pertinents ou pas? Plus ouais, personne en Mmh. vrai, j'ai l'impression, avant, fait j'y étais partie sur des groupes de des de groupes, classe, ouais, etc. Ouais. Même sur Meta, hein, avant, tu avais Mmh. cette option-là. Maintenant, très peu, tu vas cibler parce que tu fais partie de tel ou tel groupe. Alors sur du ciblage académique, je pense que si tu prends les alumni d'une école, Ça, ouais. ça, je pense que ça c'est peut être pertinent, intéressant, ça ouais. peut être intéressant. Mais pour Maintenant le coup, j'y suis plus, hein. je crois qu'ils ne ciblent plus, Ouais. de cette façon-là. Par contre ici, mais pas, pour le coup sur Meta là, bah, ouais, tu vas dire, tu vas aller beaucoup plus large. Tu peux tester plein de choses en Tu plus. peux Parce que tester plein sur LinkedIn, d'intérêts. tu vas être dans ta niche, tu vas Mmh, cibler telle taille de boîte, tel poste, etc. Mais effectivement, tu as vite fait le tour. Tu seras mmh. probablement tu cibleras ton persona. Dès qu'il est sur LinkedIn, tu le toucheras. Sur Meta, tu vas pouvoir en tester plein. Et en vrai, là-dessus, tu peux faire plein Même d'optimisations, pas itérer. Tu vas tester de la créa. Tu parlais des nouvelles choses de créa. Tu as même des nouvelles professions Mmh. aujourd'hui autour de la créa, des créatifs stratégistes, etc., qui n'existaient pas il y a quelques années, parce qu'il y a un gros enjeu là-dessus, quoi. même moi, j'avais vu un truc sur LinkedIn qui me pédait un petit peu, c'est que tu trouves une audience d'intérêt qui peut matcher avec une audience, on va dire l'audience globale, avant de cliquer sur le menu déroulant, Ouais, qui peut matcher avec ce que tu veux. Et au moment où tu regardes les choix, bah, tu as 5 choix. Je sais pas, par exemple, ça va être, développement web, et en fait, ça va être des propositions qui ont rien à voir avec avec le de ce que tu base, toi, ce que tu voulais. ouais. Et donc tu te retrouves un petit peu coincé en te disant: «Ah ben top, ça avait l'air bien, c'était exactement ce type d'audience que je voulais cibler», et quand tu regardes les 4 5 choix que tu peux avoir, alors évidemment, on va te dire: «Bah, tu prends le global et puis, tu laisses l'algo», mais c q pertinemment, tu sais que c'est pas forcément eux qui vont matcher. Donc ça, c'est ouais. Ce qui est sympa effectivement sur Metax, c'est que tu peux avoir un ciblage assez créatif ou un peu, qui sort du lot. Je me rappelle d'un truc qu'on avait fait, on voulait cibler des ingénieurs, et on avait utilisé dans notre ciblage, alors c'était pas tout ce qu'on avait pris comme critère, mais un des critères, on avait eu l'idée, un peu au hasard comme ça, on a ciblé, la page «Le joueur du grenier». Et alors parce qu'on s'était rendu compte que la stat de la page, ça touchait une certaine catégorie de la Qui population qui était, était super intéressante pour nous. En fait,
on avait regardé les stats et ils avaient des stats qui correspondaient exactement à la population démographique qu'on Ouais, cherchait. au C'était persona plutôt et des hommes, c'était du Ça avait 25-35 marché? et ça avait super marché. Ouais. Et en fait, cette audience-là, tu sais, tu vois les audiences, celles qui ouais, cartonnent ou ouais. pas, et cette audience-là qui était rajoutée complètement de nulle part, et ben, Pour ça ça, avait faut super tester et des fois, tu cartonné. as des bonnes surprises, hein. Ouais. Et Et c'est tu pour ça, vois, avec le large, des fois, aussi, tu vas direct sur la bonne audience, et c'était du B2B, ouais. du coup. Donc c'était un peu c'était super créatif de faire ça. Donc en gros, pour résumer, en fait, le ciblage de LinkedIn, c'est: j'ai des critères ultra précis, mais il faut que j'espère que Ouais. la cible soit là, elle soit vraiment présente. Ouais. Meta, bah, j'ai des critères plus flous, plus, disons, plus diffus, mais par contre, je dois faire confiance à l'algorithme et aussi à la qualité de mes créas. Ça, c'est hyper important pour que ça fonctionne. Ouais, et tu moins la possibilité de tester des créas, Tu veux dire Sur sur ouais, sur LinkedIn, LinkedIn? ouais, LinkedIn. tu es Mmh. beaucoup plus limité. Tu fais une créa par campagne, ça fait Ouais. des années qu'on attend que tu puisses mixer. Sur Meta, tu peux tester plein de créas au sein de Oui, ta même tu peux audience faire et à la fois cetera. des stories, des reels C'est et ça, Exactement. sur la même sur la même campagne. exactement, Ouais. ouais, Tu vas quand faire un carrousel, une Mmh. image, une vidéo et cetera, même si c'est pas forcément ce qu'on fait en réalité, mais en tout cas, tu peux le faire et sur LinkedIn, tu vas avoir une créa qui est souvent très format carré, structurée, ouais, ouais, c'est ce que tu disais. c'est un peu, c'est beaucoup moins créatif. Effectivement, ça, c'est un vrai problème de si je veux faire du vidéo ads sur LinkedIn ou je sais pas, et en même temps un document ads et en même temps c'est Potentiellement, tu fais, 2 campagnes, ouais, 3 3 campagnes, donc Tout de suite, ça 3 te coûte très, très potentiellement cher, ouais. 3 fois le et je budget. dois diviser mon budget Ouais, et si Exactement. mon budget devient trop faible, bah, ça tu marche pas, diffuses pas, donc bien il faut sûr, que ouais. je triple le budget. C'est ça, c'est la Mmh. grosse problématique quand Mmh. même sur LinkedIn, c'est ça, c'est de si tu veux Budget par campagne, tester, ouais. Mmh. budget par campagne, il faut quand même avoir un Ça peu de Ouais, budget. Si tu as ouais, 500 € de budget mensuel, ça compliqué va de être te trop chaud, lancer ouais. sur LinkedIn. Et ça pose même problème, par rapport aux agences. Ça veut dire qu'en gros, il faut que dans nos devis, nous, concrètement, hein, de manière financière, c'est qu'il faut que nous, on aime bien être flexible. C'est-à-dire se Mmh. dire: «OK, telle stratégie, elle a pas» parce que là, il t'oblige à aller sur une stratégie, mais après, bon, si la stratégie, elle fonctionne pas, qu'est-ce que tu dis à ton client? Bah, tu remets la main à la poche. C'est un Ouais, peu, ouais. bah, il faut prévoir qu'il y ait un AB test de 2 stratégies et qu'on ait la possibilité de switcher sur un autre contenu qui est pas Et même qu'on sur les audiences, prévoit en plus, parfois, tu et peux. sur d'autres audiences. Ouais, alors, sur les audiences, je trouve que c'est moins gênant, mais si tu dois switcher de contenu, il faut que tu le prévois de le produire. Ah oui, ouais, Tu vois? Si bien si sûr. tu te dis, finalement, on va tester un e-book, si tu l'as pas produit, Ah bah, c'est clair. c'est un peu chaud. Sur Meta, tu peux être un peu plus réactif et tester, même s'il faut être très créatif et cetera. Tu peux tester des choses. Sur LinkedIn, il faut quand même que ce soit très carré Ouais. et ton e-book, ton document ads, il faut qu'il soit quand même plutôt bien fait, sinon, tu vas pas avoir des super résultats. Mmh. Je voulais parler d'un autre point sur Meta que je trouve hyper intéressant et qu'on a testé nous de notre côté, c'est, la Meta Instant Experience. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez, l'un de vous 2 expliquer ce que c'est? Ouais, bah, en Mmh. gros, c'est un format, très très immersif pour le coup. C'est adapté, c'est pour le mobile, hein, Mmh. principalement, où tu vas pouvoir, en fait, faire rentrer un peu l'utilisateur dans ton écosystème, dans ton univers. Tu peux mettre, des carousels, des images, des C'est vidéos et cetera. typiquement, en gros, Hyper c'est immersif. une landing page qui reste sur Meta. En quelque C'est une sorte, c'est landing ça, page de, c'est ça. à toi, celui qui reste Très, sur Meta. ouais, très Mmh. immersif et en fait, bah, l'utilisateur va pouvoir découvrir, bah, déjà tes produits, tes services, tes valeurs. Mmh. Tu peux mettre du texte aussi. Tu peux vraiment imprégner ton univers et on se rend compte sur les marques sur lesquelles on fait ça. Souvent, tu as des bons taux de conversion parce qu'en fait, la personne qui va cliquer, une fois qu'elle a déjà bien connu ton contenu, ce que tu fais, ton produit, Ouais, un vrai si elle clique storytelling derrière et tout, si ouais. elle clique derrière, c'est que, bah, en fait, elle a plutôt Mmh. accroché à ton concept, à ce que tu fais et si elle va cliquer, bah, potentiellement, tu as des bons taux de Mmh. conversion derrière. C'est ce qu'on observe et ouais, c'est un format assez sympa. Sur le B2C, évidemment, ça cartonne. Oui, Si sur tu es le une marque, je B2C, sais ouais. pas, de fringues et cetera, là, tu vas pouvoir bien montrer, ce que tu fais. Mais même en B2B, on a des Mmh. bons retours, des bons résultats et il faut avoir évidemment des créas aussi, qui sont sympas, qui sont plutôt bien faites, Mmh. et si tu t'ajoutes, ouais, de la C'est vidéo, de l'image, ça te rend un truc, Ouais, voilà, hyper si tu sympa, as hein. des créas de base qui sont intéressantes, après le montage d'une Meta Instant Experience, c'est assez facile et super, en Ils fait, ont bien fait ça, c'est hein, ouais. accessible à n'importe Ouais. qui. Il y a pas besoin de connaître du HTML, des choses Ah comme non, non, ça, non, ouais. non, ouais, ils ont Mmh. ils ont bien fait ça. Après, il faut pas juste mettre, 2 pauvres images, toutes seules. Il faut essayer de faire un truc quand même Ouais. assez léché, mais ouais, ça fonctionne bien
Et l'avantage, ouais, sur les formats méta, c'est ça, c'est de pouvoir varier. Si tu veux mettre, je sais pas, même des flux quand tu es après, sur, bon là, on va sortir un peu, mais sur du B2C, quand tu mets tes flux de manière dynamique, et cetera, c'est des choses qui sont, hyper puissantes. Ouais. Et ouais, l'instant, immersive, ouais, c'est plutôt bien à tester. De toute façon, Mmh. c'est toujours un petit peu la même réflexion, c'est tu vas tester un format. De toute façon, rien ne t'empêche de, si ça fonctionne un peu moins bien, tu le coupes, t'en testes d'autres. L'idée, c'est toujours de lancer, tester, itérer et Vous voir ce que ça donne. Nous, on vous fait énormément de textes, tu es obligé mais de tester. quand vous avez testé justement, est-ce que vous avez remarqué des différences de CPC? Sur l'immersive, Ouais, moi, en taux de conversion, souvent, on a un meilleur taux de conversion ouais. sur l'immersive parce que, comme je disais, si la personne, elle a déjà Oui, oui. découvert ton produit, elle sait déjà ton prix, elle sait tes valeurs, ce que tu proposes déjà, un peu comme une landing Mmh. page, hein, comme tu disais, si derrière elle clique, tu as souvent des bons taux de Ouais. conversion parce que, bah, en fait, il n'y a pas de surprise au moment où tu arrives sur le site après. Moi, ce que j'ai vu en tout cas sur des tests que j'ai faits, j'ai vu des CPC qui étaient plus bas, quand tu utilisais ce format-là parce Ouais, qu'en fait, tu Tu le comme gardes. ils sont puis tu as moins de obsédés par concurrence, tu as moins de. bah, Ouais. en fait, eux, ils sont, c'est même méta, c'est qu'ils sont obsédés par le fait de laisser l'audience sur leur C'est ça, plateforme. ouais. Mm. Bah, donc du coup, ils t'encouragent à Ah utiliser ce bah ouais, à fond, truc-là, À fond. vis-à-vis du coût. Ça, on le remarque, tu as remarqué ça aussi, toi, Florent? Tu as vu des choses comme ça? Ouais, bah, c'était plus Mmh. sur des CPM parce que finalement, tu le gardes sur la plateforme et au lieu d'une créa où le mec, il scrolle et il passe à autre chose, là, tu le gardes vraiment dessus. Mmh. Heu, donc ouais, il regarde moi, je l'avais testé plus sur du B2C Mmh avec mh. un format e-commerce Ouais, avec des flux produits. Donc là, c'est on le clair que voit très souvent ça, i je pense que beaucoup de gens l'ont vu ça sans cartonne, remarquer ça en c'est plus, cartonne, ouais. ouais. ça, Mmh. c'est ça. Moi, c'était avec c'était pour des bijoux et il y avait un flux, c'était uniquement les best-sellers. Mmh. Il y avait pas beaucoup de produits. Oui, tu as ton top des ventes et C'était tu super scrolles et puissant, tu ouais, regardes, et en CVR ou en CPM, enfin le CVR était assez haut, le CPM était vachement bas, mmh. donc ouais, ça fonctionnait super bien. Un autre truc, moi, que j'ai remarqué en B2B, pourquoi c'est pertinent, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est la mobilité. C'est-à-dire qu'en gros, sur Meta, si tu vas sur Meta, si tu renvoies vers ton site et que tu es pas nickel au niveau du responsive, Ah bah c'est, ouais, aujourd'hui, tu peux pas. là, tu casses C'est la mort. moitié du travail. Ouais. C'est-à-dire, pense ta campagne pour du mobile. Si tu vas sur du Meta, c'est ce que je dis souvent à mes clients, si, Mais tout levier en vrai, hein. Enfin, ouais. tu dis méta, mais même sur LinkedIn maintenant, tu as quand même Même encore sur pas mal de LinkedIn. trafic Même si sur mobile. LinkedIn, tu restes beaucoup sur la plateforme parce que tu fais du lead gen form, Ouais. tu vois? Mais je me dis sur Meta, si tu veux renvoyer sur ton site, tu as intérêt à être solide Ah sur bah ton ouais. ergonomie parce que même la position Ouais, du bouton par rapport au Mmh. pouce, elle doit être calculée. Ouais. Et ce que je trouve bien avec les Meta Instant Experience, c'est déjà de base nativement adapté uniquement Ah pour bah ouais. mobile. Tu as pas de problème de chargement puisque tu restes sur la plateforme. ouais, il faut que Donc la fiche produit après soit quali quand même. oui, alors ça, c'est sûr que tu travailles ta fiche produit, mais en gros, oui, après en B2B, quelquefois, tu peux avoir des choses à télécharger, qui Oui, restent OK. sur la OK, plateforme oui. directement, tu vois? Et ça, je trouve que c'est l'instant experience, ça règle des problèmes. Nous, ça nous a sorti de situations où, par exemple, le client, on va travailler avec lui, il a une landing page qui est pas du tout au niveau, il Tu a peux pas te servir de ça en voilà, il a palier, pas le ouais. t ouais, tu lui dis: «Bah, non, on va pas envoyer là-dessus, Mmh. ça va être une campagne qui va pas fonctionner» et là, tu arrives à créer ça très, très vite. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est un peu le même format Mmh. avec les formulaires natifs Facebook qui quand même, bon au niveau qualité, Ouais, c'est ça pas s'est un dingue. peu Ah, amélioré, sur les mais formulaires, ouais. tu Ouais, tu ouais, ouais. parles? Ouais. Ouais, Ça 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 peut aussi être une bonne alternative dans le cas où tu as un site qui est pas qui dingue est du pas client, ouais. au niveau, ouais. Ça s'est amélioré Mmh. pas mal quand même. Tu as validation, Par SMS, ouais. SMS, Ouais, et avec des cetera. Avant, c'est vrai quand c'était sorti et même il y a encore quelques Oui, mois, c'était des quelques carrés, années, hein, pas ouais, en possible, fait, tu des as tu blocs, as le tu mec, tu te il faisait le retrouvais, formulaire, il savait même pas qu'il avait fait il parce sait qu'en même fait, pas. ça arrive, tu mets toutes tes infos sont déjà remplies. Oui, Si tu envoyé, pas de questions filtrantes, et c'est ça. cetera, les Ouais. les les sales derrière, ils réappellent les personnes, ils sont même pas au courant Ouais, c'est qu'ils ça. ont Oui, qu'ils rempli ont un laissé, formulaire, et ouais, cetera, parce que c'est souvent. tellement intuitif et Mmh. immersif aussi que tu avais pas forcément des bons taux de conversion derrière. Mais ça Mmh. peut être un bon, c'est vrai que c'est une bonne maintenant substitution. Tu mets un peu de questions filtrantes et tout, ça Mmh. peut être intéressant. Pareil à tester, hein, c'est un format aussi à tester selon le business, selon le secteur. Du coup, on arrive presque à la fin. Juste une question pour, recadrer tout ça, pour bien comprendre, tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on a dit pas mal de choses, je pense. On n'a pas eu beaucoup de questions, hein, du public. Ah, Cher public,
Si vous avez des questions, c'est le moment. Même sur d'autres choses, d'autres Euh, leviers, même si- de oui, exactement, même de sur d'autres leviers. l'acquisition au global. Et un peu pour un peu résumer pas mal de points, on va essayer de faire un travail de synthèse là, sur la pertinence de Meta en B2B. Pour résumer, qu'est-ce qu'on dirait, quand est-ce qu'on recommande Meta pour nos clients en B2B? Si on résume un Dès le peu. début, hein, il y a même pas Mm, de. Enfin, quand est-ce qu'on recommande Meta? Enfin, la question, si est-ce que Meta est adapté au mm. B2B? Enfin, La réponse est oui, ouais, bien ça c'est sûr. La, clairement. la réponse est oui. Mm, Moi-même, je trouve que quand c'est complexe, quand le produit est complexe, bah, Ça fonctionne. ça fonctionne encore mieux que sur du Google parce que tu auras un volume de recherche qui sera très faible sur comment Ouais, CRM pour les marques en boutique qui veulent hyper compliqué ouais, à ouais. les capter. Sur du Facebook, tu lances ta vidéo, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Sur les startups notamment, quand elles ont des produits qui sont inconcevables encore pour la C'est ça, cible, ouais. exactement. Mm. Euh, Meta, bah, le format est créatif, tu peux beaucoup plus t'éclater et tester plein de choses. C'est ce que tu disais, hein, quand tu Notamment la vidéo. ouais, et même déjà quand tu crées une pub, tu as le format le story et le format carré automatiquement à renseigner, Mm. que sur LinkedIn, bah, t'as que un seul format à ajouter. Et même au niveau des audiences, le gros Mm. sujet, c'était aussi ce qu'on disait aujourd'hui sur le ciblage. LinkedIn, oui, tu as une base de données qui est hyper quali, en tout cas qu'on te dit qui est quali. Et finalement, parfois, tu te rends compte que la répète, elle va être hyper haute et que sur les, je sais pas, les 30 000 personnes, tu en as la moitié qui sont réellement là et, qui sont sur la plateforme. Euh, donc, ouais, Et puis ouais, en full funnel, enfin méta, ça va être essentiel. Même si on fait justement du LinkedIn B2B et qu'on a notre campagne comme ça, il faut de base au moins faire une campagne, je sais pas, de notoriété, trafic Mm. sur méta et au moins de retargeting. Il y a Mm. beaucoup d'acteurs et on fait pas mal d'audits où on voit des choses sur des stratégies qui sont mises en place où il y a cette partie retargeting qui n'est pas activée. Ouais. Peu importe le levier qu'on active, c'est essentiel d'aller sur méta, au moins faire Mm. du retargeting ou au moins faire des Mm. campagnes de notoriété, de trafic. Même si on est B2B, on peut très bien aller toucher notre cible Ouais. en brand awareness. C'est pour pas cher, hein. On a des CPM Pour, vraiment accessibles pour pas cher, pour peu qu'on prenne la peine de mettre déjà le pixel ah méta bah, très très là, tôt. obligé. Non, c'est non, la mais base. Ouais, c'est vrai. quelquefois, en fait, Ah ouais, non, mais quand on t'en démarre, vois qu'ils l'ont pas, si ça n'a pas été mis assez tôt, c'est assez dommage parce que c'est quelque chose que parfois on néglige ou qui n'est pas fait. Quelquefois, ouais. ils ont leur compte publicitaire, ils ont Ils ont tout, pas créé et les ça n'a pas audiences, été créé. Ouais. interactions, page Ouais, Facebook, Instagram et tout, Ah, c'est le truc, faut le ouais. faire de base et justement Parce la que ça, force c'est aussi hyper puissant, quoi. bah ouais c'est et même en obligatoire, hein. Sans ça, lookalike en fait, après tu sais pas ce qui se derrière, passe, hein. tu peux retargeter, Flo, il en parlait un peu, mais les personnes qui ont vu tant de pourcentage de ton site, tant de pourcentage de la vidéo, etc., c'est hyper puissant. Sur Meta, on a cette possibilité de faire plein de choses au niveau des audiences, des créas. Donc, faut pas s'en priver. Il faut vraiment tester ce format-là, que ce soit B2B, enfin, même en B2B où on ne pense pas forcément à Meta. En vrai, il faut le tester et je pense vous aurez des bons Et Et, résultats. pas trop cracher non plus sur LinkedIn, non, avec non, le format Leader Ads bien Ouais. sûr. ou d'autres formats, Mm. Document Ads qui est cool. Mais il faut savoir, en fait, moi, Voir les limites, en fait, être conscient des limites. c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients, c'est euh, vous allez sur du LinkedIn, très bien. Est-ce que déjà, juste, on a quand même bien validé, est-ce qu'on a soit quand c'est un nouveau client et qui Mm. veut lancer du LinkedIn, je m'assure quand même que la strat est mature derrière sur les deux grosses plateformes Google Meta. Et quand c'est un client avec qui je bosse déjà et qui me dit, bah, tiens, on va aller sur du LinkedIn, je préfère quand même poser les bases et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on Mm. attend, quel est le CP, le break-even, Ouais. là où on est bien, là où on peut encore se permettre d'aller chercher. Euh, C'est vrai, ça, c'est une différence fondamentale, c'est que très souvent, quand tu vas faire une campagne sur LinkedIn, bah, une fois que tu as généré tes conversions, bah, il y a des clients, ils vont s'arrêter Tu là. t'arrêtes, c'est ça, ça peut être Et un en peu fait, il faut ponctuel. faut que tu construises la suite et il faut que tu sois conscient que tu dois construire la C'est la suite. strat globale. Alors que sur Meta, tu peux construire un funnel. Alors, encore une fois, il y a du paramétrage à faire, ça se fait pas n'importe comment. Il y a des bootcamps pour ça. Mais en gros, tu peux construire tout un funnel de retargeting jusqu'au moment où tu arrives à une cible extrêmement Mhm. chaude et proche de l'achat. Et ça, c'est incroyable qu'un réseau aussi grand public Ouais. te permette de faire ça. On n'a pas dit un truc aussi, Meta, c'est quand même deux à trois réseaux, puisqu'il y a Facebook, il y a Instagram et il y a un peu du WhatsApp. Alors, je t'ai Un parlé peu, tout ouais. à l'heure ouais.
Je pense qu'ils pompent énormément de Ah, je données pense aussi, oui. de Et WhatsApp. puis Meta, en vrai, c'est tous Voilà. des utilisateurs in fine, donc c'est pour Ouais. ça que l'algorithme est hyper, hyper puissant. Juste pour ajouter, tu parlais de full funnel. Mmh. LinkedIn, on le fait aussi, hein, on a des stratégies, on fait du full funnel, mais ça va coûter, Ça tout va de suite coûter plus plus cher cher. et Il va tu falloir plus de construction derrière de ouais, pour débloquer ton retargeting, il faut que tu ça va être plus atteignes certains compliqué. niveaux Ouais. d'audience, C'est c'est plus simple à souvent mettre en place sur Meta ouais. et ça fonctionne souvent hyper bien, donc Le point aussi, Mmh. peut-être pour terminer, Mmh. qui est intéressant avec du LinkedIn, c'est que, ou même avec n'importe quel levier, quand tu vas activer du trafic sur du LinkedIn, ça va aussi nourrir Facebook, ça va aussi nourrir Google. Donc finalement, la complémentarité d'activer un LinkedIn, même si tout de suite, tu n'as pas forcément des résultats, in fine, ça va t'apporter Mmh. sur ta strat globale. Donc ça reste quand même un bon investissement. Encore une fois, il faut avoir des bonnes créas, des bons ciblages et Mmh. savoir pourquoi tu le fais, pour pas être déçu. Exactement. Bah, j'espère qu'on vous a éclairé tous sur le sujet de Meta, parce que je trouve que c'est un sujet en plus qui est peu traité. En tout cas, j'ai pas vu il y a beaucoup. une vraie place justement à Ouais, prendre pour tous les acteurs B2B, puisque comme on disait, dès que tu vas avoir une créa B2B sur Meta, ça va déjà un peu plus te faire exactement. arrêter ton scroll et te faire... Exactement. Et c'est pour ça que moi je me disais que c'était intéressant de traiter ce sujet-là parce que je le vois pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup et pourtant il y a des vraies opportunités, Ah comme ouais, tu le complètement. disais, Romaric. Alors, je parlais d'une surprise en début Allez, de live. Tu Faut me voulais pas boire. rajouter quelque chose, Florent? Non? Non, et puis Ouais. c'est, enfin, le sujet aussi intéressant, c'est que tu rends un produit un petit peu complexe, plus sexy sur du méta. Exactement. Et alors, petit secret que j'ai remarqué, en fait, les gens ne savent pas forcément que Meta, c'est pas forcément plus cher que LinkedIn ou quoi, ça peut être le même prix ou voire moins cher, en fait, de faire toute la créa de tout ça. Et en gros, j'avais remarqué un truc, j'en avais parlé une fois avec un client, il m'a dit: «Nous, on est présent sur Meta» et en fait, ça fait croire aux autres qu'on a un énorme budget marketing parce qu'en fait, tu te permets de faire méta, parce que tu as vraiment un énorme budget, donc tu parais plus gros que ce que tu n'es. ouais. Et en vrai, ça ne coûte pas plus cher et c'est Et exactement que la même ça se trouve, il chose. a juste une petite campagne Voilà, de il a mis trafic toute à 10 petite euros par campagne, jour. mais Et... il m'a dit: «Ouais, ça me paraît, il y a mes clients, ils pensent que je suis beaucoup plus gros». Ça, c'est Mais pas être mal. visible, c'est hyper important. Être visible juste sur LinkedIn, ça va te coûter forcément plus cher que d'être visible sur Meta. Et c'est ça, des campagnes Exactement. de trafic, notoriété, c'est essentiel d'y être. Je pense aujourd'hui, c'est une erreur de ne pas y être. Mmh. Du coup, la surprise, évidemment, le moment que tout le monde attend. Si vous voulez créer des super contenus avec des vidéos short de type UGC, ce dont on a parlé, hein, les vidéos, pour vos campagnes Meta et LinkedIn, vous avez 2 heures de tournage au studio du Passage, donc ici, Très, offertes, très cool. pour créer les Confirme. meilleurs shorts face caméra. Donc vous serez à ma place et vous devrez être aussi bon que moi, hein. J'espère que Chose pas simple. c'est chose pas simple, ouais. On peut Et participer ou pas du coup? On n'a pas le bien droit, sûr, nous? On n'a si pas vous le droit voulez, de ouais. candidater? Alors, je vais prendre le Si téléphone. et pour vous inscrire, alors c'est très simple, vous m'ajoutez sur LinkedIn et vous mettez en commentaire, dans le live, short. Vous mettez juste short et vous m'ajoutez sur LinkedIn et ensuite, bah, on en discute et je vous dirai les conditions pour faire tout ça. Alors, Florent, Romaric, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Vous très très cool. pouvez me rappeler, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Adespo Bootcamp, donc sur le site? Sur le site, sur nos LinkedIn, D'accord. envoyez un petit message avec grand plaisir. On vous répondra et puis on fera un peu le tour des besoins. Nous, ça peut être sur de l'acquisition de manière globale pour gérer vos budgets ou pour également vous former. Donc, on est dispo dès qu'il y a un sujet media buying, il n'y a pas de souci. Pas de souci, donc n'hésitez pas à les contacter directement en commentaire Avec ici. plaisir, ouais. Yes, carrément. Et si vous cherchez un studio, bah, le studio du Passage à louer, qui est toujours présent avec un décor différent en fonction Ça a des évolué clients. depuis l'autre fois, hein. Là, Ouais, très, t'as vu, très, ça en a ouais, changé. encore mieux, et franchement, ouais, assez grand et De tout. très bonne caméra. Hyper, On voit hyper le- quali, ouais. ouais. Ouais, on Bonne voit que Blackmagic, toi, tu regardais tout le matos. Il a là. le non, détail c'est- sur le c'est solide. matos. Non, mais Ah non, Prenez les refs. c'est des beaux, ouais, ça a bossé. beaux équipements. Bah, merci à tous et je vous dis à très bientôt et très bon appétit à ceux qui vont manger. Salut tout le monde. Merci.